Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Dragon Street Photographie. Je suis David, photographe de nature et voyage, et aujourd'hui je vous propose de voir un truc assez extraordinaire, DxO Pure RAW 4. Avant de commencer, je vous invite à visiter mon blog sur les logiciels et les formations que j'utilise dans mon développement photo, ma formation On One Photo et Capture One ou le coaching en ligne, ainsi que les derniers articles sur On One No Noise par exemple 2024 qui va pas tarder à sortir, les nouveautés picto, et lors de cette vidéo sera sorti l'article de DxO Pure RAW 4. Vous pouvez aussi visiter mon blog de photographie artistique, nature, voyage et paysage avec les derniers articles sur la photo panoramique ou HDR. Ou encore, visiter mes galeries en ligne sur Dragon Street Photographie avec un y.com. Sans plus attendre, voyons en détail DxO Pure RAW 4. Tout d'abord, pour rappel, qu'est-ce que DxO Pure RAW 4? C'est un logiciel que j'appellerais de pré-dérotisation qui a été créé par les Français, le DxO Lab, qui va permettre de fortement améliorer vos fichiers RAW sortis du boîtier, convertis ensuite en un DNG linéaire, un format un peu plus standard. Je vous mettrai le lien dans la description pour en savoir plus sur ce qu'est un DNG linéaire. Donc qu'est-ce que va faire exactement DxO Pure RAW 4? En fait, vous allez voir dans la vidéo qui va suivre qu'on peut utiliser différents flux de travail. Par exemple, le DxO Pure RAW 4 va maintenant pouvoir détecter, dès que vous allez mettre une carte connectée à votre portable ou à votre ordinateur, DxO Pure RAW 4 peut se lancer, ouvrir cette carte et tout de suite se mettre à convertir et à importer dans le logiciel de votre choix, donc Lightroom, Capture One ou autre, les RAW convertis donc en DNG linéaire. Et pourquoi passer dans DxO Pure RAW 4? Parce que maintenant, lors du dématrissage de vos RAW du boîtier, ça va être aussi extrait simultanément la correction du bruit. Et maintenant, on n'est plus au Deep Prime XD, on en est à la version XD2, donc avec une forte amélioration des détails, et je dirais d'un détail surtout dans les fréquences moyennes des images. Donc ça veut dire des détails moyens. Donc on a à la fois, à mon sens, moins une image avec trop d'accentuation, des aplats bien équilibrés, et donc pas cet effet plastique trop violent, tout en ayant un bruit extrêmement bien corrigé. Pour ce faire, nous allons donc travailler sur une image de 6400 ISO, comme vous allez le constater, avec une tarentule d'Amérique du Sud, sur lequel on va pouvoir voir justement quantité de détails, et voir si on améliore cette image fortement. Mais DxO Pure RAW 4, ce n'est pas que le dématrissage et la réduction du bruit. Comme vous le savez, avec DxO, nous avons aussi les modules optiques. Et ces modules optiques permettent d'améliorer l'accentuation, la netteté des images. Et cette accentuation ne va pas être comme un filtre positionné sur les images, elle va se faire aussi lors de ce fameux dématrissage. Et en fait, l'image va être corrigée en termes d'accentuation, pas de manière égale partout, mais en fonction des défauts de chacune des optiques et boîtier, donc les couples optiques boîtier, ainsi que la correction de distorsion, de vignettage et des aberrations chromatiques, où on a encore une forte amélioration dessus, parce que si on zoomait à 200-300%, on pouvait voir parfois sur les accentuations, les aberrations chromatiques, des petits halos, et tout ça est maintenant beaucoup mieux, beaucoup plus corrigé. Voyons en pratique ce que ça donne. Alors tout d'abord, pour commencer, je vous propose simplement un traitement de cette image en partant de Lightroom, ce qui est un flux de production, on va dire un premier type de flux de production. Parce que comme je disais tout à l'heure, il est possible directement importer les images à travers de DxO Pure RAW 4. Donc par exemple ici, vous pouvez voir en haut, quand je clique, il est activé sous forme d'icône, d'un widget. Et en fait, techniquement, il est toujours prêt, et dès que je connecte une carte, hop, je peux le mettre à travailler. Donc ça, c'est une première façon de fonctionner. Maintenant, comment faire à partir d'une image? Donc ici, je n'ai absolument aucune correction. Et donc, j'ai sélectionné mon image. Je vais aller ici dans Module Extra, externe. Donc, j'ai traité avec le plugin DxO Pure RAW 3, aperçu et traitement avec DxO Pure RAW 4, et traitement instantané avec DxO Pure RAW 4. Alors, je vais lancer le traitement instantané avec DxO Pure RAW 4. Et comme vous pouvez le constater, il est en train de se lancer ici en bas. Voilà, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir dans une seconde. Voilà.
Et comme vous pouvez le voir, il me demande de télécharger un module optique DxO. Et ici, c'est pour une vieille image, donc qui a été fait avec un 5D Mark IV, avec un Canon 2405 f4, donc pas la meilleure des optiques. Et en fait, il va télécharger le module justement pour pouvoir appliquer une correction sur l'image, donc de l'optique boîtier du couple, spécifiquement, comment je dirais, pour ce couple boîtier optique. Je vais faire enregistrer. Il télécharge et vous pouvez le voir ici j'ai donc ce petit pop-up qui me propose donc une correction avec Deep Prime version 2, correction de la distorsion de l'objectif, recadré, image recadrée au ratio original, donc en fait elle n'est pas recadrée, vignettage, aberration chromatique et netteté de l'optique élevée, une luminance corrigée à 40 et forcer les tailles à 20. Donc si je veux modifier ici, donc là c'est la version rapide, donc et ça va quand même beaucoup plus vite que la version 3 de DxO Pure RAW. Si je clique ici sur le petit bouton édition, je peux modifier ces choses-là. Donc je peux utiliser Deep Prime XD, XD2, et ici je peux corriger donc la luminance. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre par défaut. Donc par défaut, je crois que voilà, il va être à 0 ici, et la luminance, elle est à 40. Voilà, j'avais fait quelques essais auparavant. Netteté de l'optique, on va mettre standard. Et après, on va essayer de pousser les réglages pour pouvoir comparer à la sortie ce que ça fait. Donc, voilà, surface entière de l'image, et je coche ou je décoche ce que je souhaite corriger. Donc tout ça, ça va être corrigé. Donc en gros, DxO Pure RAW 4 va corriger toute la partie technique, casse-pied, rébarbative qu'on a à faire sur nos images, ce qui fait qu'on n'aura plus qu'à s'occuper de la lumière et des couleurs et de la partie créative. Donc toute la partie technique, on s'en est débarrassé. C'est un petit peu comme si on le faisait directement sur le boîtier quand on veut ne pas avoir à développer ses RAW et le faire directement en JPEG, sauf que là on utilise toute la puissance et la qualité donc des produits DxO avec la puissance de calcul d'un ordinateur. Voilà, je vais faire appliquer, donc il modifie ici les corrections que je demande, et à la sortie, je peux choisir différentes sorties. Pareil, ici j'ai demandé donc un DNG, dossier original, renommage, et donc si je clique sur éditer, je peux sortir un DNG, un TIFF ou un JPEG directement, comme je le disais, comme si ça sortait de mon boîtier, mais avec des corrections plus précises. Une destination donc dans le dossier d'origine de l'image. Avec, je peux choisir un dossier personnalisé, je peux renommer et personnaliser le renommage. Et ici, en utilisant donc importation dans la collection de Lightroom, donc ça vous pouvez choisir la collection. Donc par exemple quand je fais ajouter une collection, il va choisir la collection dans Lightroom. Donc ça c'est dans ma vidéo de la version 3.7, je vous mettrai le lien en haut de cette vidéo. Et donc là il va aller dans la collection donc DxO Pure RAW 4. Je fais appliquer et je vais demander de traiter. Voilà. Donc là j'ai pas eu de prévisualisation, mais vous avez vu que tout à l'heure j'avais une option pour traiter et prévisualiser l'image. Donc ça c'est une grande nouveauté, c'est qu'on va pouvoir prévisualiser l'image si on le souhaite. Quand on a des réglages un petit peu habituels, donc maintenant j'ai fait quelques essais auparavant, voilà. Donc là l'image a été traitée en termes de bruit et en termes de netteté. Voilà, DxO Pure RAW 4. Donc maintenant je vais la faire, je vais aller dans la dans mes deux images, et on va la comparer. Et donc, comme vous pouvez le constater, vous voyez le bruit qu'on peut avoir ici. Je vais peut-être passer en 150%. Hop, hop, hop. Voilà. Pour que vous voyez la différence. Quand vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, le bruit a été bien corrigé, parce que l'image était quand même très dégradée avec un vieil appareil, et on récupère quand même énormément de détails. Et on a quelque chose que je trouve qui n'est pas trop plastique et qui fait plutôt très réaliste. Personnellement, j'aime bien quand il y a un petit peu de texture. Et donc là, c'est le RAW de base à développer. Donc en fait, rien ne nous empêche de travailler ensuite justement avec les contrastes, avec la texture, la clarté, un tout petit peu de grain, etc. Et l'image en ressort plutôt belle. Donc comme vous pouvez le constater, c'est plutôt très très bien fait, et le bokeh, les aplats sont très jolis. Et on a respecté aussi la profondeur de champ.
qui n'est pas trop abîmé. Voilà, le point de focus aurait dû être là sur, voilà, à peu près ici. Voilà, donc j'espère que ça se voit à la vidéo. Maintenant, je vous propose de prendre la deuxième possibilité de travail. Donc, je reprends mon image. Voilà, ça c'est mon image qui n'a pas été traitée. Et en fait, je vous propose un traitement qui ne sera pas automatique, mais cette fois en utilisant l'aperçu de traitement. Donc je relance DxO 4. Et ça c'est donc la nouveauté de la version 4, où maintenant c'est justement visualisable la correction avant-après. Donc on peut passer en 200% ou à 100%. Faire 200% pour les besoins de l'image. Donc vous voyez, il y a une forte correction du bruit. Oh, c'est quand même beaucoup ça. Voilà. De temps en temps, il faut mettre l'aperçu à jour. Là, je vais faire à 100%. Voilà. Qu'on trouve. Alors, tout à l'heure, on trouvait qu'il y avait un petit peu plus de... Voilà, on va prendre cette zone-là. On a... Voilà, donc si je souhaite corriger, par exemple, les détails, je vais pouvoir augmenter, par exemple, à 30%. Je vais faire mettre à jour en bas. Voilà. Et on a une correction des détails. Voilà, avant-après. Qui est plutôt pas mal du tout. Et on peut demander d'améliorer fortement la correction de la netteté d'optique. Donc, les versions précédentes de DxO Puro, quand on demandait de faire des corrections dans les détails, je trouvais que c'était un peu violent. Alors bien sûr, là, on peut l'avoir un peu violent. Donc, comme j'ai augmenté fortement la netteté de l'optique, je pourrais peut-être descendre les détails un petit peu quand même. Mais on a quand même une récupération qui est assez fabuleuse. J'ai testé sur des Wistiti Pygmée, qui sont des images souvent, des belles images test. Voilà, donc il faut régulièrement mettre à jour. Donc en fait, la correction du bruit des détails est assez fabuleuse. Comme vous pouvez le constater ici. Voilà, avant-après. Donc, et une fois sorti le fichier RAW développé par la suite, la sortie peut être fabuleuse. Donc on a un bon fichier de départ. C'est pas un fichier final, hein. Il ne faut pas oublier que c'est un fichier de départ de travail qui va être converti. Et donc dans le fichier de sortie, donc on a toujours la possibilité du DNG, du TIFF ou du JPEG. Donc si les images sont directement plaisantes et que ça nous convient comme ça, on peut directement les sortir en JPEG. Je vais faire traiter et on va comparer ça dans 5-6 secondes. Donc la vitesse de traitement a été quand même fortement améliorée par rapport à la version précédente aussi. Voilà. Mon image est traitée avec DPRIME XD2. Et là, comme on peut le voir, il y a des détails absolument impressionnants. Voilà. Et si je mets à 100%, on n'a pas du tout un petit chouïa l'effet plastique, mais à nous de créer un petit peu de texture par la suite, je dirais. Mais on n'a pas du tout le lissage comme on pourrait avoir à une époque avec les masquages et les filtres globaux. Voilà, je vous propose maintenant de comparer les images avec la première sortie qui a été faite sans prévisualisation et celle où on avait augmenté l'accentuation. Et comme vous pouvez le voir ici, là on a un petit côté plastique, léger, et en fait quelque part on l'a beaucoup moins de l'autre côté. Alors après il faut s'habituer un petit peu à trouver le juste équilibre, parce que, comme je l'avais déjà dit dans la version d'avant, si on pousse un petit peu les corrections des détails ou les corrections de l'accentuation de l'optique, on obtient parfois sur les feuillages ou des choses comme ça, des effets un peu hérissés, des effets suraccentués. Ceci dit, maintenant, c'est beaucoup plus progressif, comme vous pouvez voir sur les pattes et tout. Là, ici, avec les poils de ma tarentule, on a moins l'effet plastifié et on a un effet de récupération des détails qui par rapport à l'autre côté qui est nickel. Je vais augmenter un petit peu pour les besoins de la vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a comme un petit voile ici, malgré qu'on ait récupéré les détails, qu'on a beaucoup moins ce voile ici. À la limite, j'aurais presque pu baisser encore un peu la luminance,
et conserver un petit peu ces effets, ce qui m'aurait permis de garder un petit peu de grain, un petit peu de netteté, tout en profitant de l'accentuation et de la correction du bruit au dématrissage. Mais en attendant, c'est plutôt excellent. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, à partir de Lightroom, on a pu utiliser deux façons de faire. Quand on branche donc sa carte, on a directement le travail dans le widget qu'on peut faire. Et donc en fait, on a, si je demande la vue complète, voilà, ici, quand on ouvre DxO Pure Rocade, on peut de suite importer ces images par glisser-déposer. Et on va avoir ce qu'on appelle un hub ici. Donc ce qui veut dire que vous pouvez, pendant que les images sont en train de se faire traiter, vous pouvez mettre plusieurs dossiers avec plusieurs traitements selon les dossiers, selon les ISO, etc. et intervertir les images s'il y a des images que vous souhaitez traiter plus vite que d'autres. Voilà, donc ça c'est un petit peu long et rébarbatif, donc je vais pas le faire ici. Vous pouvez aussi cliquer donc par glisser-déposer sur Mac. Vous pouvez aussi cliquer pour ouvrir des dossiers entiers et les faire venir dedans. Vous pouvez cliquer pour voir les tutoriels de démarrage sur DxO. Et donc ça, bien évidemment, après DxO va envoyer vos fichiers donc à votre logiciel préféré. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a encore d'autres flux de travail. Donc par exemple, quand on clique et qu'on sélectionne ces fichiers RAW, donc là ici les CR3 de mon Canon R6 Mark II, je peux faire directement des actions rapides et utiliser DxO Pure RAW 3 avec type prime XD, type prime HQ, prime, etc. Donc là ici, et vous pouvez voir qu'on a tout de suite les sorties en DNG, JPEG, TIFF 8 bits, 16 bits, DNG JPEG, les combiner, et donc ça permet de faire donc des traitements ultra rapides. Mais avec la version 4, puisque j'ai les deux installés, quand je clique ici et que je demande une vue complète, je peux tout simplement par exemple sélectionner mes images qui sont là et je les fais glisser dessus. Comme vous pouvez le voir, tout de suite ça s'affiche, et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez afficher la file d'attente. Donc là, vous pouvez glisser, par exemple là j'ai glissé une partie 15 images qui peuvent être en cours de traitement, et je peux jouer et jongler avec l'ordre de mes images. Comme ceci, je peux supprimer mes images de la file d'attente, je peux revenir là et ici traiter avec l'aperçu. Donc ici l'aperçu, je reviens donc dans la fenêtre quand on a vu tout à l'heure où je choisis toutes les options. Voilà, on a fait le tour de DxO Pure 4 je pense. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser à la fin de cette vidéo. Et si vous souhaitez d'autres vidéos sur des sujets en particulier, n'hésitez pas à demander. Et on fera ça dès que possible. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur One Photo, Capture One, Photoshop, DxO ou Luminar. À très bientôt sur Dragon Street Photographie. Bye bye YouTube.